Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette masterclass Ujo dédiée aux 4 erreurs juridiques à absolument éviter pour sécuriser votre pratique de coach, consultant, formateur ou praticien du bien-être. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-nous nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Julie Boisard-Pétrissan. Je suis docteur en droit, je suis ancienne avocate et autrice de différents ouvrages juridiques. J'ai cofondé Oriane avec Ujo il y a quelques années maintenant et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui tous nos conseils pratiques pour un juridique au carré. Tu me fais rigoler, Julie, parce que tu as dit j'ai cofondé Oriane avec Ujo. Donc, j'avais bien compris que c'était l'inverse. De mon côté, je suis Oriane, également docteur en droit, 15 années d'expérience dans le milieu international et spécifiquement dans les problématiques de cybersécurité et de protection des données personnelles. J'ai plusieurs casquettes. Je suis donc co-dirigeante d'Ujo et également coach professionnel certifié et professeur de yoga. Aujourd'hui, Ujo, c'est quoi? C'est tout simplement la plateforme juridique numéro un en France qui accompagne principalement les coachs et les thérapeutes, les professionnels du bien-être et de l'accompagnement à mettre au carré leur sécurité juridique. Nous avons plus de 400 professionnels qui nous font déjà confiance et je sais qu'il y en a aussi parmi vous aujourd'hui et on vous remercie chaleureusement d'être partenaire Ujo et justement d'avoir une sécurité juridique au carré. On est également partenaire de fédérations, de syndicats et également d'écoles de coaching et de naturopathie parce que on considère qu'il est important dès le départ, dès votre formation, d'être au courant des enjeux juridiques qui vous incombent à partir du moment où vous endossez la casquette, pas seulement de coach ou de thérapeute, mais d'entrepreneur. Donc, notre mission, elle est simple, elle est de vous sécuriser juridiquement, simplement, efficacement, à un prix défiant toute concurrence. Alors, parce qu'on souhaite aussi que cette masterclass, elle soit interactive, on souhaite aussi pouvoir adapter nos réponses à ce que vous ambitionnez et où vous en êtes aujourd'hui. J'ai trois questions pour vous. Depuis combien de temps exercez-vous? Vous pouvez juste nous mettre le nombre dans le chat, le nombre d'années ou peut-être de jours ou de mois si vous démarrez. Quel est également votre profil de clientèle? Est-ce que vous êtes principalement en one-to-one, en B2C, ou est-ce que, au contraire, vous travaillez principalement avec des entreprises? Et bien sûr, quelles sont vos attentes pour cette masterclass? Est-ce que vous avez un besoin particulier qu'on n'aurait peut-être pas adressé dans cette présentation et on aura un plaisir aussi de l'adresser si c'est nécessaire? 15 ans, 6 ans, ok, merci, partenaire AMCC, c'est en cours, on espère. 4 ans, ok, génial. De toute façon, que vous ayez quelques années d'expérience ou que vous ayez beaucoup d'années de bouteille dans vos métiers de thérapie ou de coaching, sachez que vous êtes au bon endroit. C'est toujours le bon moment, et à partir d'aujourd'hui, de se pencher sur son juridique pour de multiples raisons. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, à la fin de cette masterclass, notre enjeu, Julie et moi, c'est bien sûr de vous apporter les bases, vraiment, ceinture et bretelles de sécurité pour votre activité au niveau juridique. Vous faites peut-être partie d'une fédération, vous avez peut-être un vieux contrat de coaching, peut-être aussi que vous avez une RC Pro. Ça ne suffit pas. Il est important de se baser aussi sur l'évolution de la loi pour vous assurer que vous êtes en règle, nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi c'est important? Déjà parce que c'est une obligation légale, vous avez une obligation d'être en conformité avec la loi, parce qu'en plus, vous exercez un métier non réglementé. C'est d'autant plus important. Vous allez également gagner en professionnalisme en comprenant déjà dès le départ les enjeux juridiques de votre pratique et donc le cadre juridique dans lequel vous devez exercer votre activité et assurer ce cadre de confiance avec vos clients. Et bien sûr, l'objectif in fine, c'est de vous protéger, éviter les amendes, éviter les insécurités juridiques, éviter les conflits avec vos potentiels partenaires, protéger aussi votre réputation dans ce cadre-là. Exactement, donc pour
Pour démarrer sur cette intervention, sur cette masterclass, Oriane en a parlé déjà rapidement. Pourquoi est-ce que c'est important d'éviter les erreurs juridiques et pourquoi finalement on a décidé d'organiser cette masterclass? Alors la réponse est hyper simple, c'est que si vous ne respectez pas votre cadre légal, derrière, c'est quoi? Ce sont des risques d'amende, de litige et d'atteinte à la réputation. Lorsque vous devenez coach professionnel, thérapeute, praticien du bien-être, de manière générale professionnelle de l'accompagnement, vous passez de l'autre côté, vous passez du côté de la famille, on va dire, des chefs d'entreprise, avec toutes les responsabilités et toutes les obligations qui vont avec. Vous avez des clients en face de vous, vous n'avez pas des potes ou votre sœur ou votre frère, vous avez des clients et ces clients ont des droits que vous devez respecter. Un cadre légal clair, c'est-à-dire une conformité juridique impeccable, ça veut dire aussi évidemment beaucoup de sérénité pour vous développer et pour vivre de votre activité sur le long terme. L'idée, c'est pas que ce soit un feu de paille. Vous n'avez pas investi autant de temps, d'argent généralement, c'est voilà, dans 99% des cas, dans une reconversion professionnelle pour vous prendre les pieds dans le tapis, pour végéter, pour être dans cette insécurité qui fait qu'au bout d'un moment, soit il nous arrive un souci, on l'a vu beaucoup passer chez Ujo, soit on s'essouffle parce que on n'arrive pas à se développer tout simplement. Un cadre clair, c'est aussi des clients alignés, respectueux de votre travail. Lorsque l'alliance est posée de manière claire, y compris au niveau du juridique, on a des clients qui comprennent la nature de votre accompagnement, qui comprennent aussi le prix à payer, les modalités de paiement. Donc, ce sont des choses vraiment très terre à terre. Donc, on a des clients plus alignés, plus respectueux de votre travail. Donc, le cadre juridique, il est fondamental. On le voit tous les jours avec nos clients. Simplement, et ça, il faut le dire, c'est important aussi pour éviter peut-être quelques complexes qui peuvent naître dans votre tête. Vous n'êtes pas informé, clairement pas. Lorsque vous créez votre société ou votre entreprise individuelle, votre micro-entreprise, ça se fait quand même plutôt rapidement, surtout si c'est une micro en ligne. En quelques clics, vous êtes chef d'entreprise, mais derrière, il y a zéro information officielle. Vous ne recevez pas, par exemple, une fiche de la part du gouvernement .gouv.fr qui vous dit, voilà, vous êtes coach, maintenant, il faut que vous fassiez ci, ça et ça. Vous n'êtes pas informé. Dans les écoles de coaching, c'est la même chose. Vous n'êtes pas informé ou alors c'est très résiduel. Il y a quelques écoles de coaching qui jouent le jeu, qui vous informent, mais c'est rare. C'est la même chose du côté des thérapeutes. Nous, on travaille avec certaines écoles, évidemment, qui, elles, sont vraiment dans le soutien global de leurs apprenants, mais malheureusement, ça reste aujourd'hui très résiduel. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, on va essayer de dégommer les erreurs et les fausses croyances que vous pourriez avoir. Et la première, et on la vit tout un petit peu du fait que l'État français a souhaité développer et déployer un peu plus l'activité économique entrepreneuriale. L'État a simplifié administrativement l'enregistrement de vos sociétés, de vos micro-entreprises. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous avez créé votre entreprise, vous avez fait ces démarches juridiques pour avoir un statut légal pour exercer votre activité, que ça y est, vous êtes conforme à la loi. Ce n'est pas parce que vous commencez à entrer des clients, développer votre chiffre d'affaires, payer l'URSSAF que vous respectez tous les enjeux juridiques qui vous incombent. Première fausse croyance. Deuxième, on le voit beaucoup chez les coachs qui ont été accrédités et qui sont accrédités soit par ICF et qui adhèrent éventuellement à une fédération, que ce soit SF Coach, EMCC, ICF et des fédérations pour les naturopathes et les thérapeutes différentes en hypno, en réflexo et puis en naturopathie, eh bien, vous êtes soumis à un code de déontologie. Ce n'est pas parce que vous avez adhéré et que vous respectez code de déontologie que vous êtes protégé juridiquement. Au contraire, ce code de déontologie vous informe et vous indique que vous devez avoir un cadre clair, un cadre et une alliance de travail clair, ce qui veut dire en fait en traduction légale un cadre juridique clair, que votre société soit en conformité avec la loi. Donc, c'est plutôt parce que vous adhérez à un code de déontologie, que vous avez un standard élevé, que vous devez mettre en place votre cadre légal. Et enfin, une autre fausse croyance que l'on
on serait bien content en fait de penser que ça suffirait d'avoir une RC Pro. On souscrit à une RC Pro avec une protection juridique, ce qu'ils appellent protection juridique. Donc c'est bon, en cas de souci, on est assuré. Non, c'est pas parce que vous grillez un feu rouge et que vous avez un accident que votre assureur va vous rembourser les frais ou payer pour les dommages. Vous devez avant tout respecter la loi pour pouvoir être assuré et protégé. Donc un assureur qui se rend compte que finalement vous avez un contrat obsolète, que vous ne faites pas signer de contrat ou que votre site internet n'est pas conforme à la loi, eh bien il ne vous assurera pas, vous aurez payé pour rien. Donc, tous ces enjeux-là, bien sûr, indiquent votre posture d'entrepreneur, mais ne suffisent pas à vous sécuriser juridiquement. Alors, je vois, et puis je passerai la parole à Julie ensuite, l'erreur numéro 2 qui est de penser que le règlement général de la protection des données personnelles, le RGPD, ne s'applique pas à vous, ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que c'est un document juridique de plus de 500 pages et que, bon, voilà, les entreprises qui sont plutôt embêtées sont des entreprises du CAC 40 avec des milliers d'employés sur des gros enjeux majeurs de sécurité française ou internationale. C'est faux. Le règlement général de la protection des données personnelles s'applique autant pour une multinationale basée en France que pour vous, solo-entrepreneur. Alors bien sûr, le degré de granularité et l'application, la mise en conformité de cette réglementation à votre niveau ne se fait pas au même niveau avec une grosse entreprise, mais en revanche, ça ne vous dédouane absolument pas d'être un responsable du traitement des données personnelles qui comprend les enjeux du RGPD. Alors, en quelques mots, les trois principes du RGPD. Le premier principe, alors déjà, la base, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Parce que comme ça, vous comprendrez pourquoi vous êtes tous soumis au RGPD. Une donnée personnelle, c'est un nom, prénom, une adresse email, une adresse postale de vos prospects, de vos clients. Donc, à partir du moment où vous collectez une de ces données-là, vous êtes responsable du traitement de la donnée personnelle. La donnée personnelle, ça peut être aussi un faisceau d'indices permettant d'identifier une personne. Donc, si vous avez par exemple un prénom plus un nom d'entreprise plus une localisation, une géolocalisation, eh bien, ce faisceau d'indices permet potentiellement d'identifier la personne. Donc, ce sont des données personnelles, des informations confidentielles que vous allez collecter en séance de coaching ou autre. C'est de la donnée personnelle, donc nom, prénom, adresse email, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, bref, toutes ces infos permettant d'identifier une personne sont des données personnelles. Donc, à partir du moment où vous collectez cette donnée-là, même de personnes qui ne sont pas encore vos clients et que vous les collectez, par exemple, par le biais de votre site Internet, vous devez respecter trois principes. Le premier principe, et de loin le plus important, c'est le consentement. Vous devez vous assurer que vous avez le consentement clair, précis et éclairé de votre prospect, client, n'importe quel particulier visiteur de site, de l'accord qu'il vous remet d'héberger sa donnée. Donc, le consentement, c'est la base. Vous ne collectez pas de données sans avoir le consentement au préalable de la personne en face. Le deuxième principe, c'est la confidentialité. Toutes les données personnelles que vous collectez sont confidentielles. Ça veut dire qu'elles ne peuvent tout simplement pas être transmises. Dans quel cas vous pourriez les transmettre? Eh bien, dans le cas où vous passez par une assistante virtuelle pour vous aider dans votre travail. Dans le cas où vous collectez le tableau de tous les présents à l'atelier que vous avez organisé au sein de l'entreprise. C'est confidentiel. Dans le cas où vous passez par un CMO, quelqu'un, un prestataire extérieur qui va vous aider dans votre communication sur votre site internet, etc., qui va être lui aussi en contact avec des données personnelles et donc confidentielles. Donc, vous devez vous assurer que ces données que vous collectez et que vous hébergez sont protégées. Et le troisième principe, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces données, vous devez vous assurer que vous hébergez cette donnée-là dans un environnement sécuritaire. Donc, que ce soit un environnement physique ou un environnement digital, dans les deux cas, vous devez mettre en place
un système évitant d'abîmer la donnée, de perdre la donnée, de vous faire voler la donnée ou de détruire la donnée. Donc, par exemple, sur votre ordinateur, bureau d'ordinateur, non, vous devez vous assurer d'avoir une solution cloud ou des disques durs externes pour sécuriser la donnée de vos clients. Que l'ordinateur professionnel ne soit pas l'ordinateur familial où votre enfant va télécharger des jeux qui vont potentiellement intégrer des virus et vous n'avez pas mis votre pare-feu à jour et votre logiciel antivirus et vous vous retrouvez avec les données qui sont dispersées dans le web. Il en va également au-delà du RGPD de votre réputation. Énormément de plaintes arrivent à la CNIL au regard d'entrepreneurs qui n'auraient pas été assez vigilants avec les données personnelles. Donc, retenez ces trois principes du RGPD: consentement, confidentialité et sécurité. Données personnelles, nom, prénom, adresse email de vos clients ou de vos prospects. Ça vaut pour du digital comme du présentiel. Que vous soyez en conférence, en atelier, que vous collectiez des cartes de visite ou que vous soyez sur le net à avoir intégré dans votre site internet une petite case à cocher permettant aux personnes d'accéder en échange de leur adresse email à votre newsletter ou votre e-book. Il y a également, et ça c'est le portail d'entrée de votre activité, trois documents juridiques importants à publier sur votre site Internet. À partir du moment où vous avez opté pour un site Internet, qui est votre vitrine digitale de votre entreprise, c'est déjà la première chose que la Direction générale des fraudes vérifie, c'est la conformité de votre site Internet. Pour que votre site Internet soit conforme à la loi, vous avez besoin de publier sur ce site, accessible à tout le monde, trois documents. Les mentions légales. Les mentions légales, c'est tout simplement le contact juridique, téléphonique, email, le statut juridique de votre activité. Les conditions générales d'utilisation. C'est un petit peu le livre de recettes et de mode d'emploi de votre site Internet. Si vous avez des plugins, si vous avez des cookies, quelle est la réglementation à suivre quand un visiteur accède à votre site Internet? Est-ce qu'il est accessible aux mineurs ou pas? Quelles sont les recommandations que vous faites lors de la visite de ce site Internet et comment fonctionne et où est hébergé également votre site Internet et comment contacter les personnes référentes. Le troisième document, qui est de loin, last but not least, le plus important, c'est la politique de confidentialité. La politique de confidentialité, c'est justement cette première étape, cette première marche au respect du RGPD. Et vous avez une double obligation dans ce document-là. Non seulement vous avez une obligation d'information de n'importe quel visiteur du site Internet de ce qu'est le RGPD, ce qu'est la donnée personnelle et comment ça fonctionne en fait, ce règlement-là au niveau européen. Vous êtes comme en fait un professionnel de la donnée qui informe n'importe quel consommateur de la manière dont fonctionne le RGPD. En gros, les droits des consommateurs et visiteurs de votre site. La deuxième obligation dans ce document-là, c'est bien sûr d'informer n'importe qui de la manière dont vous traitez la donnée personnelle et de la manière dont vous respectez ce règlement-là dans les trois principes que je vous ai édités. Donc, ce document-là, il doit être authentifiable, il doit être certifié, c'est-à-dire écrit par un professionnel du droit, bien sûr. Il doit être mis à jour et il doit être partagé sur votre site Internet. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas de site Internet, la politique de confidentialité doit également être transmise à vos futurs clients, même si vous faites des rendez-vous en one-to-one ou juste une fois en entretien dans votre cabinet, par exemple, si vous êtes dans les métiers du bien-être. Donc, c'est un document qu'il faut absolument pouvoir justifier, montrer et bien sûr partager au plus grand nombre de vos prospects et de vos clients. Exactement, et là j'étais en train de préciser dans le chat, alors pour ceux qui nous regardent en replay, je vais le dire rapidement. Il faut bien comprendre et retenir que le RGPD s'applique à vraiment tous les aspects de votre activité, que vous exerciez en distanciel ou en présentiel. Et si vous avez un site internet, Oriane vient de vous le dire, vous devez y publier ces fameux trois documents
juridique, obligatoire, CGU, mention légale et politique de confidentialité. Oriane, tant que j'y pense, parce que c'est une question qu'on a souvent, est-ce que tu peux faire un petit point sur les témoignages aussi? Oui, tout à fait. Alors, chez Wujo, on est des grands fans des témoignages parce que on considère que c'est un levier de votre développement d'activité extrêmement puissant et gratuit. Alors, le témoignage, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous présenter. Le témoignage doit respecter les grands principes du RGPD. C'est-à-dire que lorsque vous demandez un témoignage à un client, déjà, vous ne publiez pas un témoignage sans l'accord du client, donc vous respectez le principe numéro un. La deuxième chose, c'est que vous vous assurez que quand vous collectez ce témoignage-là, la personne a bien donné son autorisation sur le support du témoignage. Donc, est-ce que c'est sur votre site internet? Est-ce que c'est sur un réseau social? Et surtout, le contenu, bien sûr, du témoignage et les à côté du témoignage. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir juste une phrase avec la photo de la personne? Est-ce qu'il va y avoir juste une phrase ou deux avec le prénom de la personne ou son titre professionnel? Bref, tous les détails de ce témoignage. Donc, le lieu du témoignage, est-ce que c'est sur tel ou tel réseau social ou plusieurs à la fois à citer? Quoi exactement va être partagé? Donc, vous devez avoir le consentement sur quoi exactement, parce que certaines choses peuvent être très intimes et donc le client ne souhaite pas partager certains aspects de son témoignage. Donc, bien faire valider la partie témoignage qui va être transmise. Combien de temps, bien sûr, et quoi à côté? Prénom, voilà, image, et ça vaut, ce que je viens de dire pour les témoignages écrits, ça vaut pour les témoignages audio et vidéo. Ça vaut également pour ceux qui sont dans des parcours d'accréditation au sein de fédérations. Ça vaut également pour les enregistrements audio et vidéo de vos séances de coaching. Vous devez absolument toujours collecter le consentement de la personne. Au préalable, il doit être entendu le oui au début de l'enregistrement. Donc, témoignage, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je prends l'exemple parce qu'on a souvent la question de Google My Business. Donc, bien sûr, les avis Google, la personne écrit elle-même depuis son compte, donc il n'y a pas de consentement à demander puisque la personne le fait de son plein gré. En revanche, vous n'avez pas le droit de copier ce témoignage Google My Business pour le mettre sur Instagram, Twitter, LinkedIn ou sur votre site Internet sans, là, pour le coup, avoir de nouveau le consentement de cette personne-là. Donc, c'est important juridiquement parce que vous respectez le RGPD et c'est d'autant plus important pour votre réputation. On a vu des cas où des personnes étaient frustrées, voire un petit peu en colère de voir que certaines de ces réflexions en coaching ou en atelier étaient reprises à des fins de communication par le professionnel. Donc faites attention à ça, utilisez-le, mais à bon escient. Exactement, et c'est ce que d'ailleurs je viens ouais, de dire dans le chat, hein. Parfois, vous n'avez pas besoin de demander le consentement parce que c'est complètement anonymisé. Attention, hein, il faut vraiment que ce soit totalement anonymisé, mais mettez-vous à la place du client qui peut se reconnaître dans ces quelques mots que vous partagez. Il sera ou elle sera froissée que vous n'ayez pas demandé son accord avant. Alors, troisième erreur à ne pas commettre surtout, c'est de ne pas souscrire à une médiation de la consommation. La médiation de la consommation, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service qui permet à votre client de saisir un médiateur pour essayer de trouver une solution amiable à un litige qui pourrait l'opposer à vous. C'est donc très utile puisque l'objectif derrière, c'est d'éviter d'encombrer les tribunaux. Et c'est aussi, bien sûr, derrière, éviter de passer beaucoup de temps et de dépenser beaucoup d'argent pour des litiges qui, justement, parfois, souvent même, ne représentent pas de grosses sommes d'argent. Le médiateur de la consommation, eh bien, c'est une profession déjà qui est réglementée, qui est régulée. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel médiateur au hasard. Il faut aller en choisir un sur une liste officielle et choisir aussi un médiateur qui est sectorisé dans votre profession, dans votre domaine d'activité. Tous les médiateurs ne couvrent pas tous les domaines d'activité, ils ont leur spécialité. C'est obligatoire dès lors que vous avez au moins un client particulier. Si vous faites 99,9% de B2B, mais que vous avez un 0,01% de B2C, vous êtes soumis à cette obligation.
Vous devez donc souscrire à un service de médiation de la consommation avant d'avoir votre premier client particulier. Ça veut dire que si vous êtes déjà en activité et que vous n'avez pas adhéré à ce service de médiation, on termine la masterclass. Première chose à faire, vous allez souscrire à une médiation de la consommation. Vous ne pouvez pas demander à un médiateur d'intervenir s'il y a un litige avec votre client si au préalable, vous n'avez pas signé de contrat avec ce médiateur. Ça ne peut pas se faire a posteriori, ça doit se faire a priori. Et les coordonnées du médiateur de la consommation doivent être indiquées sur tous vos documents de vente, CGV, contrat, devis, etc. D'ailleurs, nos clients bénéficient d'un accès à un médiateur de la consommation à un tarif préférentiel à moins 50%. Mais sachez qu'au-delà de ce tarif canon qu'on a pour nos clients, la médiation de la consommation, ce n'est pas non plus très cher. C'est environ 60 € pour 3 ans. Donc, c'est quand même pas un investissement dément à faire, alors que derrière, il y a un enjeu qui est important. C'est très contrôlé par la répression des fraudes, la DGCCRF. Derrière, il y a des amendes, une amende de 15 000 € qui peut vous être infligée. Et puis, vous vous coupez aussi d'une voie de résolution amiable de potentiels litiges qui pourraient survenir entre votre client et vous. Donc, faites-le, c'est hyper important pour vous protéger, pour aussi afficher des standards de professionnalisme vraiment élevés. Et enfin, quatrième erreur à ne surtout pas commettre, c'est ne pas utiliser de documents de vente à jour, voire ne pas utiliser d'ailleurs du tout de documents de vente. On a déjà eu ces cas où ça s'est mal terminé d'ailleurs, où un coach, par exemple, a décidé de commencer un accompagnement sans faire signer de contrat à un client. C'est une erreur grave. S'il se passe quelque chose, un problème de paiement, de responsabilité, de litige, de tension, peu importe, s'il se passe quelque chose avec votre client, vous n'avez rien pour vous protéger. Vous êtes à poil, si je peux utiliser cette expression un peu triviale. Vous n'avez rien pour vous protéger. Au-delà de ça, c'est une obligation de faire signer un contrat. C'est une des fausses croyances qu'on peut avoir. Oui, le contrat, c'est pas obligatoire. Non, le contrat est obligatoire. La subtilité qu'on vous explique pas, et ça, il faut certainement être juriste pour le comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de signer un contrat écrit si le montant de la prestation est inférieur à 1 500 €, mais vous devez pouvoir prouver que vous avez communiqué un certain nombre de mentions obligatoires, d'informations à votre client. Si vous n'avez pas d'écrit, vous ne pouvez pas le prouver. Donc, c'est un peu l'ambiguïté. Retenez, et c'est beaucoup plus simple de le retenir comme ça, un contrat écrit est obligatoire, il est indispensable. Quand je parle de contrat, le contrat, c'est quoi déjà? C'est un accord, tout simplement, entre votre client et vous. Vous vous topez symboliquement dans la main pour vous mettre d'accord sur le contenu de l'accompagnement, qu'il s'agisse de thérapie, d'accompagnement en pratique de santé complémentaire, en coaching, etc. Vous vous mettez d'accord sur le contenu. Qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, je m'engage à faire pour vous? Et à l'inverse, parce qu'il y a une réciprocité dans le contrat, dans cet accord-là, moi, en tant que client, en tant que cliente, je m'engage à faire ci, ça et ça. Et bon, c'est surtout payé en temps et en heure. Le contrat, l'accord, peut prendre différentes formes. Ça peut être un contrat classique, c'est-à-dire le Word de 4-5 pages. Ça peut être des conditions générales de vente. Ça peut être un devis, en fonction de la manière dont vous vendez. Si vous vendez des accompagnements longs et que ça ne se passe pas sur votre site internet, ce qui est le cas dans 90% des situations pour vos professions, vous rédigez ce contrat, vous le faites signer par votre client, vous le signez et ça y est, c'est bon. Dans la mesure où ce contrat est bien conforme à la loi et qu'il est à jour, vous avez rempli vos obligations. À propos de l'envoi et de la signature du contrat, parfois ça peut faire peur, parfois on peut nous dire oui, mais mon client, il va être échaudé ou ça va être trop lourd. Non, ça c'est une vision vraiment court-termiste. Si vous voulez vraiment développer votre activité sur le long terme, il faut avoir cette rigueur-là. Un cadre, ça rassure. Vous le savez, quel que soit votre domaine d'exercice dans l'accompagnement humain, l'alliance que vous allez créer avec votre client, l'accord que vous passez avec votre client, pour qu'il soit serein pour tout le monde, pour que tout se passe bien, eh bien, il doit être clair, transparent, net, précis. N'hésitez pas aussi à utiliser des solutions d'automatisation. On en recommande une qui est canon à nos clients et qui permet en quelques clics, et d'ailleurs c'est gratuit, d'envoyer, de faire signer son contrat. Et c'est une solution qui est 100% conforme au droit.
Vous allez utiliser des CGV, des conditions générales de vente. Si vous vendez vos accompagnements ou vos formations, vos e-books, bon bref, tout ce que vous souhaitez vendre à vos clients sur votre site internet. Et dans ce cas-là, ben, on a l'habitude, en tant que client, quand on fait des achats en ligne, on doit toujours accepter les CGV avant de procéder au paiement. C'est pas un hasard, c'est une obligation très forte du code de la consommation. C'est la même chose pour vous. Les CGV, vous allez aussi les utiliser lorsque vous vendez des accompagnements à la séance. Et là, je vais plutôt m'adresser aux thérapeutes qui soient sophro, hypno, naturo, réflexo, etc. Lorsqu'on vient vous voir, que ce soit de manière virtuelle, en visio ou dans votre cabinet, vous n'allez pas faire signer un contrat à chaque fois, ça n'a pas de sens. Ce que le droit exige de vous, c'est en revanche de communiquer vos conditions générales de vente, donc la manière dont va se passer l'accompagnement à vos clients. Vous le faites soit en envoyant, lorsque vous envoyez par exemple une confirmation de rendez-vous, et bien dans le mail de confirmation, hop, vous attachez vos CGV. Vous pouvez, si vous exercez en présentiel, les afficher tout simplement dans votre cabinet. Bref, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment accessible à tous. Et c'est la même chose avec un devis. Un devis simple, ça ne suffit pas. Une feuille simple où vous mettez juste, voilà, le nombre de, je vais prendre le coaching comme exemple, nombre de séances de coaching, le montant TTC, hors taxe, c'est signé, etc. Ça ne suffit pas, il n'y a rien en fait dedans. C'est beaucoup trop juste. Vous devez aussi y attacher vos conditions générales de vente et pour vraiment vous protéger. Et ça ne sera pas plus lourd non plus à envoyer à votre client. Et c'est la même chose que vous exerciez en B2C ou en B2B, c'est strictement la même chose, simplement le droit qui s'applique est un petit peu différent, d'où l'importance aussi d'avoir différents modèles. Il n'y en a pas besoin d'en avoir 50, mais d'en avoir quelques-uns pour envoyer soit vos clients B2B, soit vos clients B2C. Quel que soit le modèle que vous allez utiliser, qu'il s'agisse de contrat, de CGV, de devis, il y a des clauses vraiment qui sont indispensables à deux niveaux. Une, parce qu'elles sont imposées par la loi, et deux, parce qu'elles sont là pour vous protéger. J'insiste beaucoup là-dessus, vraiment, le contrat, les CGV, le devis sont là pour vous protéger. Le prix, bien sûr. À combien s'élève le montant de ma prestation? Le paiement, et quand je dis paiement, c'est à la fois les modalités de paiement, j'accepte les paiements en carte bancaire, en chèque, en virement, etc. Mais aussi les échéances de paiement. Surtout pour des accompagnements longs, généralement, le client peut payer en plusieurs fois, que ce soit une partie au début, une partie au milieu, une partie à la fin. Tout ça doit être clair, vraiment, et bien accepté par le client. Vous verrez que vous allez réduire vraiment drastiquement les problèmes d'impayés et de retard de paiement. Dans la majeure partie des cas, c'est pas forcément de la mauvaise foi, le client qui ne paie pas. C'est souvent quand même de notre expérience des clients qui sont un peu étourdis, qui savent plus, ah oui, c'est vrai, je devais vous payer ou te payer à tel moment. Bref, donc quand c'est bien marqué noir sur blanc, déjà, ça fait gagner du temps à tout le monde. La clause de responsabilité, ça c'est hyper important dans vos professions. Vous êtes des professions qui ne sont pas réglementées et qui en même temps sont très exposées aux risques juridiques. Pourquoi? Parce que vous accompagnez des humains avec toute leur complexité, toutes leurs ambiguïtés, leurs frustrations, leur sensibilité aussi. Et tout ça fait que vous êtes parfois un peu sur la corde raide et qu'il est hyper important de protéger votre responsabilité. En deux mots, ne promettez jamais un résultat. Vous êtes soumis à une obligation de moyens et pas de résultat. Très important, ça vous paraît peut-être évident, je ne sais pas. Pour ceux à qui ça peut paraître évident, eh bien nous, avec Oriane, on a vu passer des contrats absolument catastrophiques où soit il n'y avait pas de clause de responsabilité, soit il y avait une clause de responsabilité hyper ambiguë où le client pouvait dire non mais attendez, là vous n'avez pas atteint les résultats, je ne me sens pas obligé de vous payer. La responsabilité, elle se joue aussi beaucoup, surtout pour les professionnels du bien-être et les thérapeutes, dans le fait de vous mettre à distance des professions médicales. Ça doit être hyper clair dans votre contrat, vos CGV, votre devis, mais aussi d'ailleurs plus généralement sur votre site internet, dans la manière dont vous communiquez sur vos services.
La confidentialité, bien sûr, c'est important. Encore une fois, vous accompagnez des humains qui vont vous confier beaucoup de choses au-delà de leur nom, prénom, adresse mail, beaucoup d'informations sur eux. Tout ça doit rester confidentiel. Vous devez l'écrire noir sur blanc. Vous n'êtes pas avocat ou médecin. Ce sont deux professions réglementées où la confidentialité fait partie d'un code de déontologie qui est lui-même sanctionné par le code pénal. Voilà, ça oblige à la confidentialité directe. Vous, c'est pas le cas. Donc la manière de rassurer votre client et de vous protéger, c'est de dire noir sur blanc, je suis soumis à une obligation de confidentialité, rassurez-vous, je suis quelqu'un de sérieux et je vais faire attention avec tout ce que vous allez pouvoir me partager. Et enfin, la clause de RGPD, je ne vais pas revenir dessus, Oriane vous a très bien expliqué ça, mais cette clause de RGPD, on va la retrouver aussi dans vos documents de vente. Donc vous voyez que le RGPD, on l'a déjà dit, hein, il irrigue vraiment tous les aspects de votre activité. C'est vraiment un aspect pivot pour vous protéger et protéger votre réputation. Alors, je fais une petite pause là dans notre masterclass parce qu'on a évoqué beaucoup d'erreurs, beaucoup de piliers juridiques et je vois que Julie, enfin aujourd'hui, on a vraiment une équipe présente, super active dans le chat et vraiment, ça nous fait très plaisir parce que parfois on a peu de réactivité dans le chat et on se sent un peu seul dans la masterclass alors que là, vous avez posé plein de questions. Vous avez réagi à ce qu'on on vous disait. Et donc, merci pour ça. Ça montre aussi votre degré d'implication et votre intérêt. Et donc, j'ai une question pour vous avant qu'on continue. C'est déjà par rapport à ce qu'on vous a partagé. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez à l'aise comment par rapport à tout ça dans votre activité? Est-ce que vous êtes au top du top, voire même meilleur que nous, vous êtes à 10 sur 10? Est-ce qu'en fait, vous débarquez, vous êtes à 2 sur 10, vous n'aviez pas compris et saisi les enjeux de votre pratique? Voilà, aujourd'hui, à combien vous évaluez votre activité professionnelle au regard des erreurs juridiques qu'on vous a évoquées et donc bien sûr de la protection juridique dont vous avez vraiment besoin? Cool! Ah, mais on a quand même des bonnes notes. 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Bravo, c'est-à-dire que vous avez déjà bien conscience de tous ces enjeux-là. Ne gonflez pas vos notes. Là, on voit les trois piliers, les trois, quatre piliers juridiques, mais il y a bien d'autres choses encore qu'on ne vous a pas partagées sur les enjeux juridiques parce qu'on ne peut pas non plus vous assommer, c'est pas le but. On ne veut pas non plus vous faire peur, mais ce qu'on vous a présenté, c'est la partie immergée de l'iceberg ou tout du moins la ceinture de sécurité minimale à avoir quand on démarre la voiture. Je vois mes angles morts. Ok, merci pour cette honnêteté. 5, 6, 10. Ouais, alors les docteurs en droit, ça, si vous en avez dans votre famille, c'est des pépites. Hein. Julie et moi, on est docteurs en droit. Donc voilà, bon. Alors parfois, on a au sein de nos clients des juristes parce que justement, ils ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là et ils n'ont pas envie, une fois qu'ils ont entamé leur reconversion, se repencher sur ces sujets-là. Donc, on n'est jamais à l'abri d'erreurs. Merci pour ce partage. Donc, vous voyez que vous avez quand même conscience des enjeux, mais qu'il y a des angles morts, qu'il y a des parties peut-être sur lesquelles vous n'êtes pas sûr. Pour l'instant, ça passe en dessous du radar. Peut-être ça fait même plusieurs années que ça passe tranquillement, mais vous sentez que si vous avez besoin de monter en professionnalisme, d'autant plus si vous êtes en B2B, eh bien, c'est important d'être vraiment carré à 100%. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous vous notez à 6, 7 sur 10, donc vous vous donnez des très bonnes notes, sans potentiellement savoir que la loi a changé il y a un an sur beaucoup d'enjeux du droit de la consommation et que si vous avez des politiques de confidentialité ou un contrat de prestation de service qui date de plus de 2 ans, potentiellement, il y a des choses à revoir. Donc, soyez aussi vigilants sur ces aspects. Alors maintenant, vous avez bien sûr plusieurs options. Il y a l'option bidouillage. Voilà, peut-être que vous êtes la team bidouillage et votre activité, ben, on bidouille et bon an, mal an, peut-être ça passe, peut-être ça casse. Bref, c'est pas solide, solide. Vous dormez pas forcément sur vos deux oreilles, mais vous dites, bon, pour l'instant, j'ai investi dans 6 amis, le juridique, c'est pas le plus important.
vous croit, mais c'est pas ce qui va être pérenne sur l'avenir. Non, vous avez investi beaucoup dans vos formations, plusieurs milliers d'euros, justement pour avoir un standard de professionnalisme élevé. Ce serait dommage de se vautrer sur cette dernière marche qui est le juridique pour lancer votre activité de manière pérenne, sereine et surtout d'être tout simplement en conformité avec la loi. Donc, team bidouillage, je ne vais pas vous demander qui fait partie de la team bidouillage. Je ne veux mettre personne sur le devant de la scène, mais sachez que ça représente des risques financiers, des risques juridiques et bien sûr des risques réputationnels et de stress inutile. Julie vous les a évoqués, des clients qui finalement ne vous prennent pas totalement au sérieux. Vous n'élevez pas vos standards, donc vous n'élevez pas vos prix ni vos offres et donc votre chiffre d'affaires, tout ça parce que vous bidouillez. Donc, on ne vous jette pas la pierre, mais sachez que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Vous avez aussi la possibilité, comme certains, d'avoir des super juristes dans votre écosystème qui vous rédigent des petits documents vraiment aux petits oignons parce que justement, ils connaissent ces enjeux-là de B2B, de B2C, de tripartite, de conditions générales de vente, d'RGPD, de protection de votre marque également parce que on travaille aussi sur cet aspect-là. Et là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et puis, vous avez aussi l'option de passer par un avocat. Un avocat a un coût, bien entendu, puisque pour un document juridique, il va vous recevoir et va vous facturer ses honoraires, ce qui est normal puisqu'il vous fait du sur-mesure par rapport à votre problématique, plus le conseil. Et donc, pour un seul document, comme une politique de confidentialité ou des conditions générales de vente, le montant peut aller de 500 à 1500 euros, voire un petit peu plus si le conseil est poussé. Donc, vous avez maintenant vu ces trois options possibles. Eh bien, nous avons décidé de créer la quatrième option, celle qui est justement plébiscitée par déjà 400 clients depuis que nous sommes en vie. Nous avons été créés et nous nous sommes créés il y a déjà 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est notre solution pack juridique clé en main avec un prix bien sûr abordable. Alors, que comprend ce pack juridique? Et Julie, tu peux dérouler la présentation. Il comprend donc 30 modèles juridiques 100% à jour, 100% adaptés à votre métier et 100% applicables immédiatement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans notre écosystème Ujo, vous avez accès à une plateforme en ligne et vous allez pouvoir télécharger plus de 30 documents juridiques à appliquer. Donc, quand je vous ai dit que on vous a parlé de la partie immergée de l'iceberg, eh bien là, on va plus en profondeur sur les dessous de votre activité, sur tout ce qui concerne les fondations de votre entreprise. C'est ultra, ultra important. Ces documents-là, vous n'avez jamais de juridique à rédiger. C'est tout, tout a déjà été rédigé par des professionnels du droit, par nous-mêmes. Vous n'avez plus qu'à remplir les textes à trous et vous êtes good to go. Ce qu'on aime le plus chez Ujo, à partir du moment où vous êtes dans notre écosystème, c'est de ne jamais, jamais vous laisser seul face au pack, face à ces documents-là. Vous avez bien sûr des vidéos, des guides pratiques, des checklists, mais vous avez aussi et surtout des ateliers mensuels où on se retrouve pour que vous puissiez poser vos questions ou en tout cas, tout du moins, vous nourrir des problématiques et des enjeux des autres membres Ujo. Et ces partenariats-là qu'on a, ces échanges de pratiques qu'on a, vous permet finalement de vous mettre en selle sur l'aspect juridique sans être tout seul et toute seule devant votre ordinateur. C'est hyper important pour nous que ça passe crème et que vous soyez juste tout simplement à l'aise avec ces enjeux juridiques pour les utiliser comme tremplin aussi commercial dans votre pratique. Et dernier point, vous avez donc aussi autour de cette communauté que nous avons créée des partenaires qui gravitent autour de notre écosystème Ujo, sur lesquels vous pouvez toujours vous appuyer pour des problématiques spécifiques. Bien sûr, on travaille avec des avocats quand il y a des problématiques de fond dont vous auriez besoin, mais nous avons aussi notre médiateur de la consommation, nos référents RC Pro, nos référents comptables, mais aussi des référents en communication, en visibilité sur le net, etc. On a créé ces partenariats sans avantage commercial, tout simplement parce que on aime s'entourer des meilleurs et des personnes qui respectent aussi nos standards de professionnalisme qu'on offre donc à nos clients.
Vous avez aussi la possibilité d'être visible au sein de la communauté et à l'extérieur parce qu'on met nos clients à l'honneur régulièrement. Et vous avez également accès à un canal Telegram où on vous informe en temps et en heure, vraiment en live, des changements de loi, des changements de réglementation ou des points d'attention sur lesquels vous devriez mettre voilà, une importance ce jour-là pour une raison bien particulière. Donc, on fait la veille vraiment on the spot pour que vous soyez toujours à la page. Tu es en mute, Julie. Alors ça marche mieux quand je mets le son. Oui, donc une fois que vous avez acheté le pack, à quoi ça ressemble, comment ça se passe concrètement? Eh bien, vous avez accès à un espace personnel en ligne, comme on vous l'a mis là sur le screenshot, où vous allez avoir accès à l'ensemble des ressources dont on vous a parlé, les modèles juridiques, les vidéos, les guides pratiques. Tout ça, c'est au même endroit et vous pouvez bien sûr y accéder 24 sur 24, 7 jours sur 7. Après, pour les ateliers mensuels, le support par mail, ça se passe en dehors de la plateforme, comme le canal Telegram, on vous l'a dit. Mais l'essentiel de vos ressources, bien sûr, elles sont là. Et il y a aussi, Oriane vient d'en parler, un module dédié à nos partenaires, donc des partenaires non commerciaux. On insiste parce que nous, les recommandations, c'est pas pour toucher des commissions derrière. Donc, par contre, il y a des avantages tarifaires pour vous, mais nous, on touche rien derrière et tout est sur votre site. Tout est sur votre espace personnel. Donc, on vous l'a dit, notre solution, c'est vraiment une sécurisation juridique à 360 degrés. Dans le pack juridique, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour mettre votre site en conformité juridique. On vous a parlé des 3 documents. Eh bien, vous les avez là, vous les téléchargez, c'est du Word. Hop, vous personnalisez ces documents en ajoutant vos infos d'entreprise. C'est tout et vous les mettez sur votre site et c'est bon. Le RGPD, on vous explique aussi comment le manier au quotidien. C'est pas hyper compliqué, mais voilà, il faut qu'on vous explique simplement. Et c'est ce qu'on fait chez Ujo. Vous avez plein de modèles de contrats, CGD de vie. On parle aussi de la propriété intellectuelle et notamment de la marque, hein, votre nom de domaine, votre nom d'entreprise, tout ça, ça se protège. On a aussi tout un volet collaboration, sous-traitance, co-création. Donc là, c'est dès que vous commencez un peu à sortir de votre écosystème de solopreneur et que vous voulez, par exemple, on a beaucoup de clients qui font ça, co-créer une formation, un atelier, eh bien, il y a un contrat qui est là et qui est là pour protéger les deux parties, c'est-à-dire vous et votre partenaire. On a aussi beaucoup d'informations sur le statut juridique, le choisir, en changer. La TVA, qui est un gros casse-tête, c'est vraiment pas évident ce sujet-là. Eh bien, on en parle, y compris si vous avez des clients à l'étranger. C'est quelque chose qu'on aborde. On a aussi des guides dédiés à l'accueil du public, l'automatisation, la sécurité informatique. Bref, vraiment, tout est couvert de A à Z. On a pensé à tout. Et au-delà de ça, tout est à vous à vie. Vous achetez le pack une fois et c'est terminé. Vous n'avez pas besoin d'y retourner. Vous êtes sécurisé pendant de nombreuses années. On vous a mis ici quelques témoignages clients parce qu'ils parlent de Ujo bien mieux que nous et on les aime beaucoup, nos clients. Il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui, on les salue chaleureusement. On a par exemple Audrey, voilà, elle est typique Audrey, on a beaucoup de clients qui sont des anciens juristes. Ça nous a surpris au début, mais finalement on a compris parce que par exemple Audrey, elle avait plus du tout envie de parler juridique après s'être reconvertie. Elle est coach et formatrice. Et donc, elle nous a délégué ça. Pourquoi? Pour être vraiment à fond avec ses clients sans y penser. Après, au-delà du juridique pur, il y a aussi le fait que nous, on est vraiment hyper spécialisés. C'est le droit appliqué aux coachs, consultants, formateurs, thérapeutes et praticiens. Donc, c'est aussi un peu particulier. C'est un écosystème particulier. Julie, elle nous a partagé l'anecdote qu'en fait, elle avait essayé d'obtenir des contrats de coaching par ChatGPT et puis au final, elle les a jamais utilisés parce qu'elle n'avait pas confiance dans ces modèles. Ça, c'est important. Avoir confiance dans les modèles juridiques et les contrats en particulier que vous utilisez, qui les a rédigés et sont-ils à jour? C'est très important. On a aussi Jennifer qui, elle, est une toute jeune naturopathe et qui elle, a pu mettre son activité facilement à un prix abordable et qui est vraiment ravie. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez d'ailleurs, si vous le souhaitez, plein de témoignages clients disponibles sur notre site internet. C'est des vrais témoignages, ça c'est important. On ne fait pas n'importe quoi chez Ujo, vous l'avez compris. Et vous pouvez, en cliquant sur chaque profil, aller voir les sites internet des clients qui nous ont fait vraiment la confiance de nous confier leurs témoignages. Alors maintenant, quel est l'investissement pour le pack? Le pack
à un prix de 799 € TTC. Mais pour vous, en ce moment, parce que justement, d'ailleurs, il y a Fanny qui rentre dans le... J'admets aussi des nouvelles personnes qui rentrent. Donc, tu peux dérouler, Julie, s'il te plaît. Le prix du pack, donc je vous disais, est à 799 €. Mais pour vous, aujourd'hui, et parce que on veut aussi vous remercier de votre présence, de votre participation ultra active lors de cette masterclass, nous vous offrons une réduction de 160 € sur l'accès à ce pack qui est donc au prix de 639 € TTC avec une possibilité de payer en 3 fois avec le code SUMMER20. Julie, peut-être que tu peux mettre l'accès direct au pack dans le chat. Comme ça, vous avez l'opportunité d'aller voir en détail tout ce qu'il y a dans ce pack-là, tous les détails de tout ce que l'on vient d'aborder et bien plus encore. Vous avez compris, il y a plusieurs modules, une trentaine de documents, nombreuses vidéos et checklists pour vraiment aller pas à pas voir les trous dans votre raquette. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser ce code promo jusqu'au 31 juillet minuit. Donc, ne ratez pas cette offre de réduction de 160 € sur le prix. Donc, l'investissement pour un an d'accompagnement plus l'intégralité de cette librairie juridique que l'on met à disposition, vous permettant d'auditer votre activité et surtout de repérer les angles morts dans votre activité et de rapidement les rectifier. Les mises à jour sont incluses pendant un an dans ce pack. Nous co-créons avec nos clients régulièrement, donc nous ajoutons aussi de nouvelles ressources qui vous sont aussi en accès sans payer plus. Non, il n'y a pas de... on va répondre aux questions. Ouais, voilà, on a listé, parce qu'on a souvent les mêmes questions, donc on a listé 4 questions. Après ça, on coupera l'enregistrement et un petit coucou à ceux qui doivent partir parce qu'ils bossent aussi et qu'ils enchaînent. Donc, pour les coachs, consultants, formateurs, on a ce pack à 799 €. Je vous ai mis, alors ça, c'est le prix public, hein, c'est avec la réduction Summer 20, vous avez 20%. Donc, je vous ai mis les liens dans le chat. Le pack coach, consultant, formateur. Pour les thérapeutes et praticiens du bien-être, on a aussi un pack qui leur est dédié à 799 €, mais on a aussi un kit qui est un peu moins cher parce qu'il y a moins de choses dedans. Il va se concentrer vraiment sur la base minimum vraiment pour exercer. C'est ce que tout thérapeute ou praticien du bien-être devrait avoir pour exercer. Combien de temps est-ce que vous avez accès à vos ressources? Elles vous appartiennent à vie. Je le répète, vous n'avez pas besoin de racheter un pack tous les ans. Donc, comme je vous disais, les mises à jour, c'est en live tous les jours. Vous avez accès à vie, à vos ressources. Vous avez accès à la plateforme pendant un an. Et si vous souhaitez rester avec nous au bout d'un an pour continuer à bénéficier des mises à jour, pour continuer à bénéficier aussi des nouvelles informations que l'on vous transmet, pour pouvoir continuer à bénéficier de nos ateliers, vous pouvez rester abonné pour 150 € par an, donc c'est à peu près 12,50 € par mois pour voilà, justement continuer de bénéficier de tous ces avantages. Si vous n'avez pas envie de rester avec nous, et c'est votre bon droit, vous gardez la propriété, bien sûr, de tous les documents que vous avez téléchargés et bien sûr de cette mise en conformité qu'on a fait avec vous pendant un an. Nous ne faisons pas, j'ai répondu déjà dans le chat, de conseils juridiques personnalisés. Comme vous avez compris, c'est le domaine réservé des avocats et donc c'est bien normal. C'est pour ça que nous avons créé des packs automatisés, faciles à l'emploi pour vous. En revanche, on répond bien sûr à toutes vos questions pour mettre en pratique ces documents-là. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui ont besoin d'être réexpliquées, nous le faisons bien sûr par mail, mais aussi par les ateliers. S'il y avait des problématiques ultra spécifiques d'une grande technicité, nous vous enverrions vers nos avocats partenaires, puisque nous travaillons aussi avec des avocats. On ne vous laisse jamais seul sur le bas-côté. Et... Ouais, vas-y. Vous avez donc la possibilité de nous contacter aussi si vous avez plus de questions ou d'autres questions, même si on va couper l'enregistrement, c'est plus pour ceux qui nous regardent en replay. Vous pouvez nous envoyer un mail à bonjour@ujo.fr. Vous pouvez également scanner le QR code qui vous renvoie directement à l'agenda de Julie.
Profitez-en si vous avez vraiment des questions encore à poser auxquelles on ne va pas répondre là dans les prochaines 10 minutes. Vous pouvez aussi, avant les vacances de Julie, prendre rendez-vous avec elle pour valider le pack qui vous convient. On n'a pas parlé du fait que vous pourriez avoir double casquette dans votre activité si vous êtes aussi thérapeute et coach ou comme moi, prof de yoga en étant coach, eh bien, le pack coach, consultant, formateur vous couvre aussi dans votre activité. Donc, on vous rappelle le code SUMMER20, notez-le bien dans un coin et vous aurez aussi le loisir d'aller voir sur notre site tous les détails. Inscrivez-vous également à notre newsletter. On vous fournit beaucoup d'informations gratuites et vous suivez aussi notre actualité. Et ça nous fait plaisir. Donc, on peut couper maintenant l'enregistrement et Juste avant de on couper, regarde. Oriane, je précise que pour ceux qui auraient des clients à l'étranger, des clients anglophones, on a un pack coach internationaux. Donc, c'est aussi, vous trouvez toutes les infos sur le site. Et donc, oui, en effet, maintenant, on va couper l'enregistrement et on va prendre en direct avec les courageux, courageuses qui sont là en live toutes les questions particulières. À très bientôt.